Bienvenue à nouveau pour cette 4e édition de l'Atrium culturel, le forum qui va permettre de faire se rencontrer les théâtres, les producteurs, les comédiens avec les comités d'entreprise et leurs représentants. Au cours de cette journée, ils pourront tout simplement commencer à faire des réservations de places pour l'année de théâtre qui s'annonce, 2015-2016. Pour poursuivre cette journée, j'ai à côté de moi deux figures du théâtre Le République, c'est Mousse et le Comte de Boudherbala, pour deux spectacles. Vous êtes ensemble ? Ah, dis donc, il y a des choses qu'on apprend aujourd'hui. Pour deux spectacles très différents, parce que l'un c'est un spectacle pour enfants, et puis l'autre c'est un spectacle pas que pour les enfants, c'est un spectacle pour tout le monde. Mousse, c'est le... Non, toi c'est pas Mousse, c'est du Mousse. Le nom du... Alors, le spectacle pour enfants, il s'appelle comment déjà? On va peut-être vous filer un micro aussi, ce serait pas mal. Super, merci. Alors en fait, le nom de mon spectacle s'appelle The Crazy Kids Show. Voilà. Normalement, les spectacles pour enfants, c'est toujours un petit peu, vous excusez, mais c'est toujours un peu gnangnan, un peu facile et tout. Là, ça a l'air d'être un petit peu différent. C'est-à-dire que les enfants sont partie prenante du spectacle. Alors en fait, c'est simple. Les enfants sont plus que partie prenante. Les enfants sont les stars. De véritables stars. Le but, c'est tout simplement de leur donner la possibilité de s'exprimer sur scène, de jouer, de danser, de chanter, et puis tout simplement d'essayer de remporter toutes les épreuves pour pouvoir repartir avec les fameuses médailles d'or. Voilà un peu le but. Parce qu'en fait, sur scène, il y a deux équipes qui s'affrontent, c'est ça? C'est quoi le principe exactement? Alors le théâtre est partagé en deux. Il y a deux équipes, l'équipe des oranges, l'équipe des bleus. Ensuite, il y a des capitaines, mais tout le monde monte sur scène, aussi bien les très à l'aise que les plus timides. Alors effectivement, il y a des épreuves de danse, de chant, de théâtre, de karaoké et de mini-boom à la fin en bouquet final. Voilà, donc c'est vrai que tout le monde s'éclate et lorsqu'ils montent sur scène, ils n'ont qu'une envie, c'est d'y rester et de continuer et de continuer. Et c'est vrai qu'à la fin du spectacle, ils demandent qu'à y revenir en fait. Évidemment, là on en parle, on voit pas un petit peu ce qui se passe concrètement sur scène, mais c'est quoi la différence entre une animation tout simplement, avec des enfants qu'on occupe et qu'on amuse, et puis la version spectacle, mise en scène, musique, lumière, comment est-ce que ça se passe sur scène? Alors en fait c'est simple, le but c'est que les enfants arrivent à s'exprimer sur des thèmes bien définis au départ, mais où il y a une grosse part d'improvisation. Alors effectivement, c'est des quiz musicaux avec tout ce qui est moderne, dernier tube, etc. Il y a également donc les karaokés, où là, il y a la possibilité de chanter aussi bien seul, à deux, en équipe, etc. Et à chaque fois, il y a un système d'applaudimètres pour pouvoir tout simplement remporter à chaque fois les épreuves. Voilà. Est-ce qu'il y a un orchestre sur scène? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas d'orchestre. L'orchestre, ce sont les enfants, voire même les parents. Alors tout à l'heure, vous m'avez dit, oui, ce qui est bien, c'est un spectacle pour les enfants. En fait, c'est un spectacle pour les enfants et les parents. C'est un spectacle familial. Voilà. Pourquoi? Parce que les parents participent autant que les enfants. Ils montent sur scène également, ils dansent, ils chantent. Et puis, ils jouent à fond le jeu. Ils portent les dossards comme les enfants. Et ils s'éclatent. Et ils ont envie également, tout simplement, de remporter des fameuses médailles, aussi bien pour eux que pour les enfants. Donc c'est génial. Vous, votre rôle, c'est quoi? C'est le monsieur loyal? C'est le producteur? C'est le metteur en scène? C'est quoi exactement? Je crois que c'est un mix de tout ça, puisque je me mets à danser, je me mets à chanter avec eux. Effectivement, j'organise, je suis un peu le maître de cérémonie, mais je suis à fond avec eux. Voilà. C'est un public qui est facile à gérer, les enfants, ou ça part un petit peu dans tous les sens? Ça part jamais dans tous les sens. Pourquoi? Parce que tout est plus ou moins bien défini au niveau des équipes. Déjà, ça part pas dans tous les sens parce qu'il y a quand même une sécurité à avoir. On est dans un théâtre, il y a une scène, donc voilà, on fait attention. On a des enfants qui sont âgés de 2 ans pour les plus jeunes, jusqu'à pas d'âge évidemment pour les autres. Donc non, les enfants sont pas livrés à eux-mêmes. Tout est bien encadré, tout est bien orchestré en fait. Voilà. Ça a lieu, c'est quoi? C'est le mercredi, c'est le samedi et le dimanche? C'est quel jour exactement? Alors pour l'instant, le samedi, le dimanche, toutes les vacances scolaires. Et puis pour l'instant, on a démarré comme ça, on verra ensuite. Ça débute quand? Ça a déjà démarré depuis le mois de décembre. Et là, ça continue encore pendant les vacances scolaires.
Merci beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un deuxième micro parce que je pense que ça va être de plus en plus compliqué pour la suite de l'interview. Hop, je vais vous le chercher. Voilà. Ah, merci. 1, 2, allô. Parce qu'au République, il y a des spectacles pour les enfants, puis des spectacles pour les plus grands. Oui. C'est ton cas, Samy. Avec le conte de Boudherbala, ça existe depuis déjà 5, 6 ans, peut-être plus? Oui, 6 ans et demi, 7 ans. C'est un spectacle qui se réactualise énormément. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'on joue. Mais juste pour terminer, enfin pour continuer avec Mousse, c'est un spectacle qu'il faut aller voir en live parce que c'est vrai que c'est jamais évident de décrire l'ambiance qu'il y a, mais j'ai été encore il y a 2 jours accompagné des petits, c'était magnifique, bravo. C'est bien, une bonne solidarité entre artistes sur la même scène. Tu pourrais faire ça? Tu pourrais participer? Non? Je pense que c'est là où on voit qu'il y a un vrai boulot. C'est un vrai professionnel et bon, il a toutes les techniques, tous les petits trucs pour canaliser. C'est compliqué, je pense, de canaliser des enfants. Il arrive à en canaliser 200, 300, c'est très très impressionnant. Il y a 200, 300 enfants sur scène. Ah oui, ça fait effectivement beaucoup de monde. Il faut avoir le... Bon, c'est divisé en 2 équipes, mais franchement, il faut vraiment un gros savoir-faire, donc bravo. Vous êtes moins nombreux sur scène. Hein. Il y a un mec qui me ressemble, moi. C'est ça, ouais. Le conte de Boudherbala sur l'affiche, c'est un bonnet de fou du roi, donc du coup, pas du tout conte, mais fou quoi en fait. Oui, c'était voilà, un petit chapeau à clochette. C'était une petite bêtise qui était née à l'époque. Voilà, on se disait, bah tiens, pourquoi ne pas faire le fou du roi? Allez hop. Et puis c'est parti comme ça sur une idée un peu, voilà, un petit peu hasardeuse. Le conte de Boudherbala, ça n'a rien d'aristocratique, bien au contraire, c'est le conte du ghetto, quoi. C'est le prince des rues. Oui, c'est le conte en guenilles. Voilà, Boudherbala en arabe, les haillons, les guenilles, et le conte parce que venant de la ville de Saint-Denis, qui est un petit peu la cité des rois avec la basilique, c'était une espèce de faux noble, un aristocrate. C'était une connerie qui est restée pareil. C'est un one-man qui a ceci d'exceptionnel, c'est de réussir à faire venir dans les salles de spectacle des gens qui n'ont pas l'habitude d'y venir. En l'occurrence, plutôt des jeunes. Je pense que le public, c'est quoi? Ils ont 15, 20, 25 ans à peu près, peut-être un peu plus, mais la majorité du public, ce sont plutôt des jeunes. Pas vraiment. C'est un public assez éclectique. On a fait c'est entre 13 et 75 ans. Ouais. On a beaucoup tourné en province. Beaucoup de 75 ? Assez, parce qu'on fait aussi les centres culturels, certaines scènes nationales. On a passé 1 million de spectateurs en France. Et c'est là où on se dit que c'est pas... voilà, il y a une palette de public très très large. Il y a aussi des gens en costume avec des belles chaussures qui viennent nous voir. Et des belles cravates comme vous, mon ami. C'est vrai ? Oui. Et on est content de... Voilà, ça parle à beaucoup de gens. Et c'est aussi le style de spectacle comme Mousse, parce qu'il arrive à avoir parfois dans la salle 3 générations, les enfants, les petits-enfants et les parents, donc c'est cool. Vous ne faites pas partie des artistes qui trustent la télévision en permanence. Vous n'êtes pas Gad Elmaleh, il n'y a pas comme Florence Foresti, et pourtant vous êtes un véritable phénomène. Sur Internet, vos vidéos se partagent énormément. Enfin, on vous idolâtre, on vous aime beaucoup. Idolâtre, je ne sais pas si c'est le mot bien choisi, mais enfin, en tout cas, on vous aime beaucoup. Oui. Si certaines personnes ont des posters, ça fait plaisir. Hein, moi aussi, j'ai des posters dans ma chambre. Non, je pense que c'est l'avantage des spectacles vivants, c'est quand on arrive à convaincre les gens yeux dans les yeux, dans la salle, parce que c'est très intimiste et il se passe quelque chose sur du live, donc je pense que c'est la meilleure des communications. La radio ou la télévision, c'est toujours compliqué parce que soit on a affaire à un animateur ou un programmateur ou un rédacteur en chef qui va, selon son bon vouloir, décider de votre invitation sur le plateau. Là, c'est différent parce que les gens viennent et s'ils sont convaincus, ils reviennent et ils en parlent. Et puis c'est le bouche-oreille, c'est la meilleure des communications. Donc. Et puis vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez sur scène. C'est votre espace à vous. Oui, après, moi je pense que la scène, c'est un des derniers espaces de liberté absolue parce qu'on peut dire les choses, on peut se dire beaucoup de choses parce que forcément on est dans un endroit clos et on peut aller beaucoup plus loin dans les sujets. Bon, bien sûr, en allant crescendo, donc c'est très très intéressant. Puis il se passe quelque chose. C'est comme, voilà, j'ai l'habitude de comparer ça avec une soirée entre amis. Au départ, on ne se connaît pas, on commence à boire un verre, on discute, et puis ça va de plus en plus loin.
et puis après, il peut se passer quelque chose. C'est ça, oui, on le découvre au fur et à mesure de l'interview. D'ailleurs, il se passe des choses sur ce plateau. Et vous racontez votre vie, parce que votre vie, elle n'est pas banale quand même. C'est-à-dire qu'au départ, vous n'êtes pas fait pour faire du stand-up, ni du one-man show, ni de la scène en particulier. Votre spécialité, c'est plutôt le terrain de jeu, mais du jeu sportif. Oui, après, moi, je raconte pas vraiment ma vie, parce que je pense que ça n'aurait pas vraiment d'intérêt, mais j'utilise mes expériences de vie pour essayer d'en tirer des sujets un peu sociétaux, voilà. Moi, j'ai beaucoup vécu aux États-Unis. Je trouvais ça drôle de faire un petit comparatif France-États-Unis avec beaucoup de digressions et de regarder un petit peu comment notre société s'américanisait de plus en plus sur des bons sujets, enfin sur certains sujets d'une façon avantageuse ou sur une façon désavantageuse. Donc, je trouvais ça marrant de parler un petit peu de tous ces sujets-là. Voilà, parce que vous avez fait du basket. Oui. Ça, voilà, je fais du basket aux États-Unis, des études là-bas, donc ça m'a permis de prendre un peu de recul sur ce qui se passait dans l'Hexagone. Donc j'ai toujours trouvé ça intéressant de sortir du contexte pour mieux l'appréhender. Et puis ça faisait partie aussi d'une évolution pour voir un petit peu dans la société dans laquelle on vivait. Donc, Comment vous avez fait pour passer du terrain de basket à la salle de spectacle? Parce que vous racontiez des blagues dans les vestiaires et du coup vous avez dit tiens, j'ai un public, ça peut... Entre autres, ouais. Parce que le vestiaire, c'est la camaraderie, c'est la déconnade avec les amis, puis on se rend compte qu'on peut faire rire les uns et les autres. Sur le terrain aussi, le basket, c'est un sport où l'échange avec l'adversaire et le partenaire est constant, donc forcément on va titiller les uns et les autres. Et puis moi forcément, basketteur d'1 mètre cube, donc je me retrouvais face à des colosses, et forcément quand on est désavantagé physiquement, il faut essayer d'aller sur un terrain un peu plus propice à la combativité. Vous faisiez peut-être déjà rire à ce moment-là, alors du coup. J'étais déjà physiquement une blague sur le terrain. Voilà. Mais oui, ça fait partie des petits chemins qui mènent vers la scène. Et je pense qu'on est tous un petit peu dans ce cas-là. On a tous une envie d'aller sur scène, raconter des choses. Après, on n'a pas forcément les possibilités parfois d'affronter un public ou de se dire bah tiens, j'ai quelque chose à raconter, j'y vais. Donc c'est un cheminement. C'est un spectacle qui évolue régulièrement. Vous l'adaptez à une actualité ou alors vous restez dans une gamme de sketchs et de récits qui est à peu près toujours le même? Non, ça évolue, on actualise beaucoup. Après, c'est un spectacle qui est très intemporel parce que tout ce qui se passe aux États-Unis, ça arrive en France avec 10 voire 20 ans de retard pour caricaturer. Donc forcément, il y a beaucoup d'anticipation sur tout ce qui se passe en France ces temps-ci. Donc bien sûr, on réactualise. Bon, là, je passe un deuxième spectacle à la rentrée, mais je vais faire les deux en même temps, vu que le premier fonctionne tellement bien qu'on s'est dit, bah tiens, pourquoi ne pas faire ce challenge de faire 2 spectacles en même temps. C'est-à-dire, concrètement, comment ça se passe? Bah, concrètement... Vous en avez un à 19h, vous en avez un à 20h, vous êtes dans 2 salles différentes? Non, dans la même salle. Moi, ça m'arrive de jouer 2 fois dans la journée, à 18h, à 21h30. Donc on peut faire une séance 18h premier spectacle, 21h30 le deuxième, et puis après minuit le troisième, et 2h du matin, on se retrouve avec Mousse. Ah oui, c'est sportif du coup, mais vous avez l'habitude. Oui, mais c'est surtout un plaisir. Hein. Les métiers de scène, c'est très sympa. C'est quoi les similitudes et les différences que vous avez pu remarquer au cours? Enfin, j'aurais voulu un exemple en fait entre les États-Unis et la France. Vous voulez dire en fait, je voulais que vous me fassiez un mini extrait de votre spectacle et vous me citiez quelques exemples. Bon, en gros, voilà, moi, ayant vécu aux États-Unis, c'était marrant de faire un comparatif. Voilà, je compare un petit peu l'enthousiasme exacerbé des Américains, le côté wow, et notre côté très rationnel, très calme-toi, reste un peu tranquille. Voilà, il y a ça, il y a sur le système scolaire, le système universitaire, la survalorisation des uns et des autres aux États-Unis et la dévalorisation en France. Et c'est là où le spectacle de Mousse est hyper intéressant parce que il y a vraiment une démarche entre guillemets protestantiste dans le sens où on remet l'individu star dans un spectacle. Et nous, on n'a pas l'habitude de faire ça en France parce qu'on fait des spectacles collectifs.
Et là où Mousse est très très fort, c'est que chaque enfant est vraiment une star à part entière du spectacle. Et donc voilà, on en avait parlé un petit peu, je trouvais ça hyper anglo-saxon. Et c'est vrai qu'en France, on est beaucoup dans le nous, dans le collectif, alors qu'aux États-Unis et en Angleterre, ils sont dans le jeu. Et moi, c'est ce qui m'avait frappé, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à faire ce spectacle. J'étais impressionné de voir les étudiants américains, par exemple, devant une assemblée, se lever, parler d'eux, dire voilà, je m'appelle comme ça, j'ai pas honte des choses inimaginables pour moi, ayant grandi en France. Et donc c'est mieux ou c'est moins bien d'habiter en France ? Alors non, c'est là où justement c'est l'intérêt du spectacle, c'est pas de dire les Américains sont géniaux et nous on est des vilains, c'est pas du tout ça, au contraire. Je remets les choses dans le contexte et je dis que voilà, ils ont des bons côtés, mais ils ont des côtés terribles. Donc pas de sécurité sociale, une violence à portée de main, à portée d'armes. Donc, vous savez, là-bas vous avez le droit au port d'armes. En cas de litige, vous pouvez sortir facilement le petit Glock. Et enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes chez eux, mais après, on le dit jamais assez, mais on vit dans un pays formidable. Et c'est ce qu'il faut répéter aux gens. C'est un grand débat. Les gens veulent partir. C'est intéressant de partir, mais partez, mais il faut revenir. Parce que quand on voit ce qui se passe, comment la vie est à l'étranger, je dis, en France, il y a des trucs très très sympas aussi. Il faut savoir profiter. C'est un spectacle, on se marre d'habitude, parce que là, on est en train de développer tout un tas de thématiques qui sont quand même assez graves, en disant bon, ils ont des armes à portée de main, etc. Voilà, c'est pas une tribune sur les différences franco-américaines. On se marre beaucoup. Mais après, il y a toujours un propos, mais bon, parce que là, on arrivait dans un contexte où il y avait des costumes et des cravates, c'est pour ça qu'on parle de ça. Mais j'ai essayé de faire. Sinon, on s'amuse très très bien, c'est une très très belle ambiance. Et puis après, voilà, c'est toujours compliqué de vendre les spectacles comme ça là, en télé, mais c'est ce que je dis aux gens. Je dis venez voir, donnez la chance au spectacle. Et puis si vous n'êtes pas convaincu, on vous rembourse. Parce qu'on est vraiment dans cette démarche de vérité. Et moi, j'avais l'habitude d'aller voir des spectacles où on rigolait 2 fois pour 40 €. Je trouvais le rire assez cher. Donc je préférais passer une soirée avec mes amis. On rigolait plus. Mais là, c'est ce qu'on dit. C'est comme dans les spectacles de Mousse. C'est satisfait ou remboursé. À 200 personnes, ça fait quand même cher le remboursement. Mais bon, j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui se marre quand même. Non, mais a priori, sur scène avec des enfants, tout le monde, ça les amuse forcément. Ouais. Le République, c'est une nouvelle salle. Vous n'étiez pas au République auparavant, Moi, perso, j'étais à l'Alhambra, mais le République, c'est l'ancien caveau de la République. Donc, c'est une institution du rire français. Ça a 115 ans d'existence. C'est un des premiers lieux de rire sur Paris, avec le caveau de la Huchette ou la vache noire. C'est un lieu exceptionnel parce que il y a eu des grands comme Francis Blanche, Pierre Dac, Aznavour, énormément de gens qui sont passés par ce lieu. Et puis c'était marrant de s'inscrire dans la continuité et puis de présenter des spectacles avec toute une nouvelle génération aussi, comme Marc-Antoine Lebray, Nora Hamzaoui, Mousse forcément avec son spectacle, mais aussi les chansonniers du caveau de la République, Guillaume Batz et d'autres. Oui, ça a pris un petit coup de jeune, parce qu'effectivement, le caveau de la République avait plutôt une réputation d'humoriste un peu vieille, enfin un peu à l'ancienne quand même. Un peu ringard, tu veux dire. Un peu à l'ancienne, voilà, qui mettent des cravates ou des choses comme ça, vous voyez. Et donc effectivement, avec toutes les personnalités que vous avez citées, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus, enfin d'un peu plus moderne. Ouais, et puis moi je pense que c'est juste un problème de programmation en général. Donc, mais c'est pour parler des chansonniers du caveau de la République, c'est un spectacle qui les gens les mecs sont hyper forts, avec Daniel Rabier, Paul Adam, Olivier Perrin entre autres, ils sont très très forts. Mais c'était, je pense, un problème de communication. C'est vrai que souvent on s'arrête au titre. Le caveau de la République, ça peut forcément dans l'imaginaire collectif, ça peut faire paniquer un peu les gens, mais je pense je sais pas, mais c'est vrai que c'était plutôt le théâtre des chansonniers plutôt que celui des spectacles comme les vôtres en tout cas. Donc visiblement, parce que j'ai cru comprendre, que ce soit le Comte de Boudherbala ou que ce soit Mousse, le public est partie prenante dans vos spectacles, quoi. Ouais.
Non, ce qu'on peut ajouter en tout cas en ce qui concerne le spectacle des enfants, c'est qu'il évolue également en fait avec les dernières tendances, les dernières musiques. Donc il est très moderne, il est très frais comme spectacle. Et qui plus est, avec ces périodes d'été, il remplit encore plus que les autres périodes, parce qu'il y a tout ce phénomène d'anniversaire, de groupes, donc qui viennent parfois à 30, 40. Ils sont accompagnés par plusieurs adultes, et puis là, évidemment, ils sont dans leur paradis. Dès qu'ils rentrent dans le théâtre, ils sont dans leur paradis. On en a fait une discothèque géante, rien que pour eux, et les parents se prennent au jeu, donc c'est top. Donc ce ne sont pas des spectacles générationnels, d'après ce que j'ai pu comprendre, que tout le monde peut venir, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens, en tout cas pour garder les enfants. Et puis chez vous aussi, visiblement, c'est pas un spectacle pour les jeunes, c'est un spectacle pour tout le monde. Alors disons que c'est pour tout le monde, mais forcément dans le spectacle on aborde des sujets, on prévient quand il y a des trop jeunes dans la salle. D'accord. Donc disons que c'est un spectacle à partir de 12 ans pour ma part, 12-13 ans. D'accord, j'ai cru que vous alliez dire on prévient, c'est pour des jeunes, il faut pas qu'ils soient trop vieux, que ça leur fasse pas trop peur. Non mais bon, forcément quand on abordait des petits sujets un peu compliqués... Bon bah même moi je pourrais venir alors. On a toutes les générations. D'accord, bon. Vous êtes présent sur l'Atrium culturel pendant encore quelques minutes. On va se balader un petit peu. Ça vous pourrez faire connaissance avec les représentants des comités d'entreprise et puis ce sera l'occasion de voir les artistes en chair et en os et ça peut peut-être déclencher des réservations, ce qui n'est pas plus mal. Hein, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'était une première pour vous de venir sur le forum de l'Atrium culturel. On poursuit dans quelques minutes avec la suite de notre programmation. Il va se passer beaucoup de choses puisque ça interview mais ça danse, ça chante aussi. Il y aura des danseuses et danseurs du Brésil tropical qui vont venir tout à l'heure. Donc une ambiance festive et ondulatoire. Vous aurez également l'occasion pour tous ceux qui sont ici de retrouver une animation culinaire, parce qu'il y a de la charcuterie corse qui sera proposée juste à côté du plateau télévisé. Et puis vous pourrez vous faire également tirer le portrait avec des nouvelles techniques de lumière. Voilà, c'est juste en face de moi. Enfin, il va se passer beaucoup de choses tout au long de la journée. Je vous retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.